Bonjour à tous ou bien bonsoir pour certains. Je suis vraiment très contente encore une fois de faire une nouvelle vidéo pour vous qui suivez cette chaîne et j'espère que le Seigneur va vous encourager à travers cette nouvelle vidéo qui parle du cœur. Donc j'ai découvert cette semaine et j'ai fait une petite expérience de renouvellement de mon cœur de la part de Dieu et j'ai vraiment j'avais très hâte de vous le partager parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'entre nous et je pense qu'il y a peu d'entre nous qui savent qu'on peut demander un nouveau cœur de la part de Dieu. Donc le verset que j'ai choisi aujourd'hui pour ce petit partage, c'est celui qu'on trouve dans Ézéchiel 36. Je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. Ça se trouve dans Ézéchiel 36, chapitre 36, le verset 36 et 26 et 27, pardon. Donc, je vous invite à vraiment regarder dans votre Bible, entre parenthèses. Donc, ça lit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc c'est le Seigneur qui dit ici qu'il va nous donner un nouveau cœur. Mais il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible que nous devons les prendre. Il ne faut pas juste rester passif, mais il faut les prendre. Donc si Dieu promet un nouveau cœur, il faut qu'on demande un nouveau cœur. Comment l'avoir? C'est qu'il faut juste demander comme David a fait. Mais je voudrais premièrement attirer votre attention sur le fait que Dieu s'intéresse à nos cœurs. Pas à nos actions, pas à ce qu'on fait, pas à ce qu'on dit, encore moins à ce qu'on dit et peut-être aussi à ce qu'on pense, parce que ce qu'on pense, ça vient de notre cœur. Dieu s'intéresse surtout à nos pensées, aux pensées de nos cœurs et il s'intéresse d'abord et premièrement à nos cœurs plus que toute autre chose. Et je pense que plusieurs d'entre nous savent, ou bien moins, que Saül le roi dans l'Ancien Testament, Dieu lui a donné un nouveau cœur avant qu'il ne fasse le choix de désobéir à Dieu. Donc un nouveau cœur nous permet de plaire à Dieu, mais ça dépend toujours de notre choix. Si on choisit d'obéir à Dieu, ce cœur nous permet de vraiment servir Dieu avec droiture et avec la foi dont on a besoin. Donc, je veux juste lire le passage qui parle de Saül, qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10 et le verset 9 et 10. Donc ça c'est l'histoire après que Saül a dit que Samuel a dit à Saül qu'il était la personne que l'Éternel a oint pour être le roi d'Israël. Donc dès que Saül eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc ici, Dieu a donné un nouveau cœur à Saül. Et puis Saül était parti à Gibéa. Et voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Donc il y avait plusieurs prophètes. Et puis l'Esprit de Dieu le saisit. Donc, on parle ici de Saül. Et il prophétisa au milieu d'eux. Donc Saül a reçu un nouveau cœur du Seigneur. Et puis Dieu a mis son esprit en lui. Donc avoir un nouveau cœur, c'est vraiment très essentiel quand on fait l'œuvre de Dieu parce qu'on sert Dieu avec notre cœur, on sert Dieu avec notre caractère. Donc je ne sais pas l'état de ton cœur aujourd'hui parce que toi seul tu connais, toi et le Seigneur vous connaissez l'état de ton cœur. Mais si jamais tu as un cœur qui a été brisé, un cœur qui est plein d'amertume, un cœur qui est offensé, qui garde des offenses en lui, je t'invite maintenant, je t'exhorte aujourd'hui à demander un nouveau cœur, un cœur qui se renouvelle. Parce que des fois, on veut vraiment pardonner les gens, on veut vraiment être heureux, on veut être content tout le temps. Mais des fois, c'est notre cœur le problème. Donc, il faut demander un nouveau cœur et c'est possible parce que
Avec Saül, ça a été possible. Dieu lui a donné un nouveau cœur. Je sais qu'il a péché ensuite, mais c'est notre choix. C'est notre choix de choisir d'obéir à Dieu. Mais ce cœur que Dieu nous donne, il a la capacité de servir Dieu avec un cœur droit, une capacité de servir Dieu comme Dieu le veut. Donc il faut le demander, ce nouveau cœur. Et ensuite, on connaît tous l'histoire. Saül a péché, il a choisi, par les choix de son cœur, il a désobéi à l'Éternel. Il a provoqué la colère de l'Éternel et l'Éternel l'a remplacé. Dieu l'a remplacé par David. Parce que Dieu, justement, a détecté en David un cœur qui lui plaît. David était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Et Dieu a regardé au cœur de David avant de l'avoir choisi. Donc c'est notre cœur qui nous qualifie pour le choix du Seigneur. Et ensuite, on sait tous que David a chuté. Il a commis un adultère. Dans l'autre vidéo malgache, j'ai dit que le péché et la faiblesse, ce sont deux choses qui sont différentes. Et David ici a péché. Et l'adultère, ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché, c'est un vrai péché. Et voilà, c'est juste une parenthèse. Mais après, David s'est repenti. Il a vraiment regretté cet adultère qu'il a commis devant l'Éternel. Et ensuite, dans le psaume 50 ou 51, il faut que je vérifie, psaume 51, pardon. Dans le psaume 51, David a demandé que Dieu lui donne un nouveau cœur. Et voilà ce que David dit. Donc, le cœur a un lien avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et ça a un lien aussi avec la joie qui est en nous. De toute façon, la joie, c'est un fruit de l'Esprit. C'est normal, je pense. Donc ici, David demande à Dieu de lui donner un nouveau cœur. Donc, psaume 51, versets 12 et 13. Donc, dans la Bible 8 secondes, c'est versets 12 et 13. Donc, voilà la prière de David. Il a dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc ici, David a encore mis le lien entre l'esprit de Dieu en nous et le cœur qui est en nous. Il faut que notre cœur soit un nouveau cœur qui peut porter cet esprit de Dieu-là. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Maintenant, je ne sais pas l'état de ton cœur, mais si ce message te parle, si ça te parle, je demande que toi, tu prennes après que tu regardes cette vidéo, prends le temps de demander au Seigneur de renouveler ton cœur, de te donner un cœur nouveau, parce que c'est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Il peut te donner un nouveau cœur. Dans le passage que nous avons lu dans Ézéchiel, il dit qu'il enlèvera de notre corps. Donc il parle vraiment de notre physique. Il enlèvera ce cœur de notre corps et il va nous donner un nouveau cœur. Donc si ça te parle aujourd'hui, accueille ce message et pratique la parole de Dieu. Demande un nouveau cœur et que Dieu te donne un nouveau cœur. Je voudrais juste lire pour finir le passage que j'ai lu, le passage d'Ézéchiel, pour clôturer. Et j'espère que ce message te parle et que le Saint-Esprit amplifie ce petit partage dans ton cœur et qu'il renouvelle ton cœur en toi. Donc Dieu promet de nous donner un nouveau cœur. Il dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc on a besoin d'un nouveau cœur pour servir Dieu, pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. Et je t'exhorte aujourd'hui à demander un nouveau cœur, parce que c'est possible de demander un nouveau cœur, parce que c'est ce cœur qui peut contenir, c'est ce nouveau cœur qui peut contenir l'Esprit de Dieu. Il y a un passage dans
dans le livre de Matthieu qui dit on ne met pas du vin nouveau dans des autres anciennes, mais on met le vin nouveau seulement dans des autres nouvelles. Parce que si on met du vin nouveau dans les anciennes autres, il va détruire les anciennes autres. Donc on a besoin d'un cœur nouveau pour servir le Seigneur, pour recevoir l'Esprit du Seigneur. Et si le vin c'est l'Esprit du Seigneur et les autres ce sont nos cœurs, donc renouvelons nos cœurs, demandons de nouveaux cœurs afin de recevoir l'Esprit de Dieu, et que ce message puisse être amplifié dans ton cœur et que le Seigneur te bénisse. Et à la prochaine fois.